Bonjour et bienvenue dans ce podcast intitulé Méditer avec Nassim Haramein. Nous verrons quelles sont les propositions qu'il fait dans le cadre de la science unifiée, mais avant tout, il nous faut nous rendre compte de quelque chose d'essentiel, à savoir la manière dont cette science conteste les acquis et les apports de la science classique dite traditionnelle. En effet, pour la science traditionnelle, l'univers est en quelque sorte une machinerie gigantesque à combiner les possibles selon des lois connues, des lois encore à connaître ou des heureux hasards, ce qui fait que les humains doivent vivre dans un univers froid et hostile dans lequel ils n'ont pas de place choisie, de place à part. Cette vision déterministe est contestée totalement par Nassim Haramein. C'est vrai qu'en la suivant, elle nous conduit avec le philosophe Martin Heidegger à considérer que l'humain, dès qu'il vient à la vie, déjà est assez vieux pour mourir. Cette conception suscite la crainte de ce rien, l'angoisse de ce nulle part. Elle nous fait prendre conscience que l'existence et l'humain est absurde, privé de sens évident, rien ne peut être défini comme suffisamment acceptable. Et dès lors, l'humain fuit. Il fuit cette angoisse, tout en voulant l'oublier ou la divertir. Mais, en réalité, les choses ne sont pas ainsi, on peut les considérer autrement, notamment dans la science unifiée, car pour elle, l'univers dans lequel nous évoluons est fractal et holographique. C'est aussi valable pour la conscience. Nous sommes une fractale de l'absolu de l'univers et la conscience est l'intelligence de l'univers. Et tout être conscient alimente et s'alimente de cette conscience dans une boucle de rétroaction, un feedback. Mais la raison de l'émergence de la conscience en cet univers est-elle métaphysique? C'est une volonté vibratoire supérieure, une énergie, une intelligence dont seule une plus grande conscience est maître. Toutefois, dans la science unifiée de Nassim Haramein, tout en découle et tout y revient. Nous sommes une partie, une émanation de cette intelligence vibratoire. Ainsi, comme l'affirme Nassim Haramein, la conscience n'émerge pas de la matière. La matière, le monde, la projection de la forme, l'univers visible émerge, est une réflexion de la conscience infinie qui est une et indivisible. Et comme il le dit lui aussi, tout est intriqué, tout est donc une infinie toile ne faisant qu'un, car la conscience n'est pas sujette à l'espace-temps. Elle ne peut pas être divisée, elle est immobile et éternelle, et n'est en quelque sorte jamais née et contient tout en elle dans le monde visible. Et c'est notre véritable nature, notre soi profond qui nous unit tous dans le cœur, car le cœur est au centre de tout. Et la prise de conscience la plus importante de l'existence serait alors la suivante: nous créons notre propre réalité et façonnons notre corps, même par nos attentes, nos pensées, nos convictions intimes, qu'elles soient de type positif ou négatif, et nos pensées, sensations, émotions, convictions intimes, cela au-delà de tout ce que nous imaginons, nous créons, nous attirons et nous repoussons tout ou partie de notre réalité. Tout est, dans nos vies, réel, parce que nous le rendons ainsi. Tout ce que nous voyons, entendons, tout ce que nous ressentons même, n'est jamais une donnée objective et n'a aucune autre réalité que celle que nous lui accordons. Dans notre existence, ainsi, minute après minute, nous avons le choix entre le oui et le non, se sentir victime ou exprimer notre responsabilité, entre la complainte et la gratitude. Dans l'approche de l'univers connecté de Nassim Haramein, la foi comme la méditation contribue alors à unifier le supraconscient, le conscient et le subconscient.
Et la méditation se fait à travers une singularité. Elle est liée à un vortex entrant dans le chakra de la couronne, lié à la compréhension spirituelle de la vie et à la sérénité, et à un autre dans le chakra racine, lié à la confiance en soi et au courage, qui tous deux se réunissent au centre du cœur. C'est là que tout vient à être. En fait, le bien et le mal n'existent pas à l'échelle de l'univers. C'est un concept humain. Et si on demande à une personne spirituelle la définition de Dieu, souvent la réponse est que Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent, il est donc partout, et c'est la même définition que la dynamique de l'information dans la structure du multivers, qui est présente partout et qui crée la matière et la vie. Les émotions sont donc absolument essentielles. C'est elles qui vont nous permettre de faire les bons choix, de prendre les bonnes directions. Notre état émotionnel est très important pour extraire de l'information du vide. Il affecte aussi directement notre corps et nos cellules. D'ailleurs, les trans ou les voyages chamaniques se font via la structure de l'espace-temps qui vibre à des fréquences spécifiques, celle de la Terre, bien entendu, la plus proche de la nôtre, puis du Soleil, puis des fréquences plus hautes. Les anciennes civilisations parlaient ainsi de notre relation avec l'ensemble de la galaxie, et cela fait des paliers où l'on peut émerger, on a accès à travers notre corps aux paliers les plus bas et aux plus hauts à travers la conscience. Tout se divise en échelles fractales. Notre conscience est en effet un champ d'information. Ainsi, il existe un lieu physique à l'intérieur de notre corps et de sa singularité. Notre cœur a une petite cavité entre ses deux ventricules, et cette petite cavité a le champ le plus électromagnétique le plus important de tout notre corps. Il peut être perçu et mesuré à plus de 2,5 mètres. C'est la batterie de la vie qui maintient notre corps en fonctionnement. Et quand on meurt, cette singularité n'est plus présente, et c'est sans doute ce qui explique la perte de poids qu'on peut constater. Ainsi, dans le corps, si le cerveau est l'antenne de l'ensemble radio, le cadran de réglage est le cœur qui définit la fréquence des informations reçues par le rythme des flux de notre corps et qui peut être modifié par notre état émotionnel, véhiculé notamment à travers les ondes gamma, des ondes qui sont présentes à cause des battements de notre cœur. Il faut donc sentir de manière empathique notre connexion avec l'univers, avec le tout, pour que notre antenne soit correctement dirigée. Et quand nous méditons, nous allons vers l'information qui est toujours accessible dans la mémoire de l'espace-temps. Même nos mouvements en font partie, le champ nous reconstitue en fonction de l'information nécessaire. Et en tournant nos sens vers cette information, nous avons une influence, y compris à distance, en vertu du principe d'intrication. Ce n'est pas de la magie, mais la manière dont l'univers fonctionne nous informe Nassim Haramein. En général, on n'utilise pas ces capacités, mais on peut apprendre à le faire. En apprenant, nous recevrons de l'information du vide, et cela peut se faire à tout moment, sous forme d'intuition, d'inspiration, de prémonition, de heureux hasard ou de synchronicité. Dans le vide matriciel, toute l'information est disponible, et c'est là que se font les voyages hors du corps, les expériences de mort imminente, les visions à distance des devins. Ce sont des informations reçues en retour du vide matriciel, des feedbacks accessibles à la conscience dans certaines conditions ou dans certaines circonstances. Et selon Nassim Haramein, nous pouvons même modifier la réalité. Il est vraiment important, nous dit-il, de se souvenir que l'information est comme ancrée dans la structure de l'espace-temps. Toutes nos générations, nos mémoires, absolument tout s'y trouve comme dans un archiveur ou un disque dur. Toutes ces informations sont donc ensuite échangées avec la structure biologique au fur et à mesure que nous déposons de l'information sur la structure de l'espace-temps le long de notre ligne de vie. Et donc, nos gènes en sont une expression
qui se trouve aux coordonnées de l'espace-temps où elle réside. Notre mémoire ne se trouve pas du tout dans notre cerveau. C'est nous qui accédons aux coordonnées de l'espace-temps et donc c'est intéressant parce que vous pouvez commencer à penser à des choses comme déposer de l'information aux coordonnées de l'espace-temps en avance de là où vous vous trouvez pour quelque chose que vous voulez voir se réaliser dans votre vie, que vous voulez absolument dans votre existence et donc c'est comme l'autoriser en avance et si vous faites cela, cela va avoir une répercussion en sens inverse dans la structure de l'espace-temps jusqu'à votre présence et donc cela va commencer à faire de vous la personne que vous devez être afin que ces événements aient lieu. Et donc, si vous réussissez à suivre cette ligne d'information, alors vous obtiendrez le résultat escompté. C'est comme projeter des bulles de réalité dans le futur avec l'idée de les rattraper. Tout un programme, toute une manière différente de concevoir la méditation, nous aurons assurément à l'expérimenter, mais assurément, cela en vaut la peine et gageons que nous aurons des surprises.